très beau aujourd'hui. Hein. Non, mais je préfère ça à la canicule. C'est vrai? Ouais. Comme les abeilles? Absolument. Oui, tout le monde. On peut travailler dehors comme ça. C'est mieux de travailler dans le vent que sous le soleil de plomb. 2,55. Donc la ruche, c'est une résidence d'écriture qui a 10 ans aujourd'hui. Alors le nom La Ruche, moi je me raconte que dans une ruche, ça travaille ensemble. Ça va dans tous les sens et c'est organisé et on travaille. Et donc on appelle d'ailleurs les résidents de la ruche les abeilles. Et donc c'est une résidence d'écriture qui permet à des personnes plus ou moins jeunes, qui n'ont pas eu accès à des études supérieures en cinéma, qui n'ont pas pu produire des films, des courts-métrages ou des longs-métrages, mais qui dans les faits ont eu une expérience plus ou moins professionnelle, d'être encadrés par des tuteurs pendant un temps de résidence à Jindou, à Bordeaux, à Lyon et à Paris, pour porter leur projet, développer leur projet d'écriture, un court-métrage, sans condition de longueur, sans condition d'âge pour les résidents, et de le porter et d'arriver à accoucher le film qui soit le mieux possible et qui soit le plus juste possible avec leur envie de cinéma. Et on les accompagne jusqu'à une rencontre avec des producteurs et productrices à Paris, au CNC et à la SECD, 10 productrices de la France entière, qui ensuite se connectent ou pas avec des abeilles de la ruche. Et ces abeilles viennent d'où? Elles viennent de partout. C'est quel milieu social? C'est divers. Alors, cette année, chaque année est différente. Cette année, on a des abeilles du Maine-et-Loire à Angers. On en a quelques-uns en région parisienne, pas Paris intramuros, mais du 94. On a une abeille de Toulouse, une abeille de Montpellier. On a une abeille de Villeurbanne, mais qui prend ses origines en Colombie, d'autres à Hong Kong. Donc ce sont des abeilles diverses, mais qui sont toutes là parce qu'elles ont une envie de faire leur film. Toutes les abeilles ont un projet d'abord, qui est un dossier avec à peu près ce que serait le scénario, c'est-à-dire un synopsis qui détaille un peu c'est quoi mon film, dans les images, dans le son, une note d'intention, pourquoi je fais ce film, et une présentation personnelle, une lettre de motivation, un CV, juste pour me dire d'où je viens. Et donc ils ont déjà tous et toutes un projet de film qu'ils ont envie de porter pendant la ruche. Et ensuite le travail à la ruche, alors donc il y a déjà une sélection, on a 205 candidatures cette année, à la fin ils sont 8. Donc il y a un travail de tout lire, de voir qui nous paraît le plus intéressant à travailler avec, qui nous paraît les plus motivés, qui nous paraît les plus forts, les plus justes. Donc c'est pas un boulot évident, mais on le fait et on est plusieurs à lire, on débat et on transpire de travail. Et ce projet-là, ensuite, prend la forme qu'il doit prendre. Donc il y a déjà des projets qui étaient en fiction, qui sont devenus des documentaires. Il y a déjà des projets qui, à la fin de la ruche, n'ont pas été faits, mais qui ont nourri d'autres envies. Il n'y a pas non plus un but d'arriver à la fin avec un film qui va être produit dans l'année. Ce qui est vraiment important, ce sont que ces jeunes, souvent jeunes, la moyenne d'âge est autour de 30 ans, aient au moins une envie claire de où ils ont envie d'aller. Et d'essayer le cinéma et de voir si ça tient. Et si ça ne tient pas, c'est pas grave, mais ils se sont trouvés ailleurs. Et puis même à la fin, tous les films qui ont été produits, il y en a beaucoup. Il y en a chaque année, on a des nouveaux. Donc ça fonctionne. Il y a quelque chose de. Ils sont bien suivis, l'ambiance sert. C'est un travail sur. C'est assez long comme résidence. On est jusqu'en janvier. Parsemé, je pense qu'il y a une écoute de qualité, il y a un groupe qui se forme, qui travaille ensemble. Je suis dedans, donc là je suis peut-être pas très objectif, mais en tout cas je crois à la sincérité de la ruche et de la qualité de ce qui est proposé ici.
tout à l'heure, tu parlais du temps. On est d'accord, ce sont des courts-métrages. Ce sont des courts-métrages, ouais. Donc, généralement, c'est une moyenne de combien de temps? Ouais, on va dire 15 minutes. 15 minutes. Ouais. Il y a déjà eu... C'est un sacré développement. Quoi. Oui. On a déjà... Après, voilà, le film doit trouver sa forme. Si c'est moins, si c'est plus, on a déjà eu des moyens métrages. Après, on se pose des questions de faisabilité, de justesse. On sait aussi que le court, on va questionner. Est-ce que ça va être plus fort si on réduit les enjeux et on fait des pistes d'écriture. On essaie de voir parce que c'est aussi une économie. Et donc on en est conscient. Voilà, quand on réfléchit, attention, faire un film de 30 minutes, ce n'est pas la même production que 15 minutes et c'est souvent des premiers films. Mais en fait, ensuite, le film doit trouver sa longueur et on n'impose rien. L'auteur, l'autrice a le dernier mot toujours. C'est une bonne question. Oui, alors c'est une bonne question parce que là, en même temps, on est dans une résidence d'écriture et donc on sait aussi à la sélection qui a besoin d'une résidence d'écriture, qui a besoin de passer par l'écriture. C'est aussi une autre question, mais on ne pousse pas non plus voilà, il faut passer par un scénario, on n'impose pas et on trouve une méthodologie ensemble. Si l'autrice a besoin de passer par le dessin, par le découpage, par d'autres moyens, ensuite on va en parler pour savoir quelle histoire il y a derrière ces images-là. Mais on ne force pas une méthodologie, voilà, il faut passer par le pitch, il faut passer par l'écriture. Il y a plein de méthodologies Il existe plein de méthodologies. Ensemble, on va trouver quelle est la plus juste pour l'auteur, pour l'autrice, pour arriver à faire un film qui leur ressemble. Est-ce qu'il y a eu déjà des auteurs de bande dessinée qui sont venus vous voir? Et oui, et justement, cette année, il y a une autrice, illustratrice et scénariste donc, de bande dessinée, Kellam, qui a publié 2 bandes dessinées, dont la dernière, Les Saveurs du béton, qui raconte l'histoire d'une famille qui vient de Chine en France, du point de vue de la petite fille qui est là. Et donc par exemple, Kellam dessine souvent, réfléchit en dessinant, et des fois des plans peuvent venir en dessinant, et on va venir, voilà, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière. On accouche d'une histoire de réflexion. Ça vient de partout. Il y en a qui ont des parcours très différents. Ensuite, ensemble, en discutant, on va trouver quelle est la porte d'entrée pour trouver le plus beau projet. Donc effectivement, quand on parle d'écriture, c'est beaucoup plus complexe Oui. que simplement l'écriture, faire une phrase. l'écriture, ce n'est pas qu'un stylo et un papier. Voilà, c'est beaucoup de discussions. Est-ce qu'il y a des dessins animés? C'est possible. Tout est faisable. Tout est faisable à la ruche. Il y a des fictions qui sont ensuite devenues des documentaires. Il y a l'animation se pose sur certains projets. Et on est vraiment au tout début. La ruche, c'est vraiment des projets qui, comme ce sont des personnes qui n'ont pas eu de formation ou qui ne sont pas vraiment dans un milieu, souvent des projets qui sont au tout début d'une genèse et donc on vient poser les bases de tout. 2,55. Si la question c'est en fait, dès l'écriture, dès là où on est, dès la genèse, on se pose des questions d'image, on se pose des questions de mise en scène, on se pose des questions... parce qu'à la fin, un scénario, c'est un outil pour faire un film. C'est pas un produit fini. Et du coup, on se pose évidemment des questions d'image, de son, de musique, de mise en scène, de jeu. Donc ce sont des questions qui sont transversales et dont on essaie d'ensemble d'aborder et de tirer un peu des fils. Mais ce qui est super, c'est qu'avec Jindou, aussi, il y a une programmation de courts-métrages dont on va voir et qui nourrit les réflexions. On va se positionner avec ou contre des films qu'on a vus. Et voilà, ce film, je n'ai pas aimé parce que ça, pour moi, ça me rappelle mon histoire, mais il la traite d'une manière différente. L'image de ce film, je ne la supporte pas, c'est pas du tout ce que je veux. Et donc on essaye on a regardé, dès qu'il y a une séance de court-métrage, on y va, parce qu'ils sont dans cette dynamique-là. Et ça nourrit aussi beaucoup les projets. Et c'est très intéressant, parce que vraiment, il y a des réactions qui peuvent être vives. Ils sont en pleine écriture, plein de questionnements. Donc des films, on peut tomber à fond ou vraiment avoir des réactions.
Mais pour la ruche, c'était les 10 ans aujourd'hui, donc il y a eu des rétrospectives. L'année prochaine, les 11 ans, on va voir, je ne pense pas qu'il va y avoir quelque chose de la ruche particulièrement. Cette année, il y avait déjà la séance en plein air. Ça, c'était une première, je crois, une séance entièrement en plein air de court-métrage. Maintenant, qu'est-ce que Jindou nous prépare pour les 40 ans? On verra.